Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une vidéo anecdote qui s'est déroulée à Dubaï où j'ai eu la chance de travailler sur un chantier de construction d'un hôtel Ritz-Carlton. Donc une expérience hors du commun, incroyable. Donc lors de cette mission à Dubaï, j'ai eu la chance de faire des soirées mais hors du commun, vraiment hors du commun. Alors c'est pas du tout mon trip, hein, les soirées, les boîtes, etc. Mais pour le coup, c'était assez hallucinant. Je ferai d'ailleurs une seconde vidéo sur les soirées de Dubaï, parce que là ça va être une soirée en particulier, mais il y a long à dire. Et donc en fait on était dans un groupe de jeunes sur le chantier, on bossait tous ensemble, et on était donc potes avec d'autres jeunes qui travaillaient sur d'autres chantiers. Enfin bref, c'était une sorte de petite famille. Et un jour, on a réussi à se faire inviter à une soirée, donc dans un appartement à la marina de Dubaï. J'ai malheureusement pas de photos, j'ai même pu retrouver mes photos de Dubaï en fait, et j'ai regardé dans tous mes disques durs, j'ai pas retrouvé, je suis dégoûté. Mais on a été invité à une soirée dans un penthouse de la marina de Dubaï. Et si vous voulez, le thème de la soirée, c'était Schoolboy et Schoolgirl. Alors imaginez si vous faites une soirée sur ce thème en France, bon bah vous allez vous habiller vite fait, vous allez prendre un cartable, vous allez mettre des lunettes avec des culs de bouteille à la place des lunettes, enfin vous allez faire un truc bon, un peu stylé mais sans trop se casser le cul, hein. Et là c'était un truc de malade. Donc déjà, nous en plus on était un peu en mode pouilleux parce qu'on avait fait le taf, quoi, mais on avait mis des pantalons assez neutres, une chemise blanche, enfin bon, en mode schoolboy, schoolgirl, mais un peu classe, quoi. Je sais même plus ce que j'avais mis, moi j'avais mis... Enfin bon, franchement on n'avait pas les déguisements les plus ouf de la soirée, hein. Ça c'est clair, on était 4-5. On débarque là-bas, déjà dans l'immeuble, en fait, si vous voulez, le truc de ouf, c'était que... Ah, je m'en souviens. C'est que, c'était un putain d'immeuble, et en fait, il y a un voiturier. Et donc, c'est que des bêtes de bagnole, en fait, qui arrivent là. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on avait? On avait des bagnoles de chantier, et c'était vous pourrez aller voir sur Internet, moi je mettrai une photo, c'était des Chevrolet Aveo. Pour faire simple, c'est les citadines de chez Chevrolet, c'est vraiment des bouses. Et on avait ça, et ce qui est marrant, je m'en souviens maintenant en parlant, putain, faudrait vraiment que je retrouve les photos. On avait, pour le chantier, on avait 3 bagnoles, on avait 3 Chevrolet. Ça nous permettait de faire le trajet en fait entre les bâtiments où on habitait et le chantier. Et on en avait une petite bleue, une petite blanche et une petite rouge. Donc des fois on roulait à 3 en formation bleu, blanc, rouge à Dubaï. Et putain, c'était énorme. On a même fait du 4x4. Enfin, je vous raconterai d'autres histoires avec ces bagnoles. Enfin, c'était n'importe quoi. Elles en ont pris plein la gueule. Et donc on est arrivé avec ces bagnoles enfin, on n'avait pas pris les 3 là. On avait pris 2 bagnoles. On avait pris 2 bagnoles du chantier, donc des bagnoles du chantier, donc vous avez compris, hein, c'est des bagnoles toutes poussiéreuses, dégueulasses. Et on est arrivé là, en bas du bâtiment, on s'est fait prendre la bagnole par le voiturier avec la Chevrolet Aveo. Enfin, bref, mais bon, on était trop contents d'être invités à ce truc-là. Donc on s'en foutait, mais le voiturier devait être dégoûté, de dire mais c'est quoi ces pouilleux là avec leur bagnole de merde. Enfin, bref, on laisse la bagnole. On rentre dans le bâtiment, ascenseur, le luxe de ouf. De toute façon, Dubaï, après, c'est un peu ça, je vais pas dire qu'on s'habitue, mais au niveau service, au niveau luxe, au niveau beauté des objets et tout, c'est un truc de malade, quoi. Et encore, ça a dû évoluer depuis, mais c'est vraiment impressionnant. Franchement, je suis pas hyper sensible à tout ça. Ça fait très bling bling et je suis vraiment pas sensible à tout ce qui est bling bling, mais pour le coup, putain, ça envoie du steak, hein. Et donc, ascenseur trop beau, et on arrive donc dans le fameux appartement. Et là, on entre, et putain, mais j'ai jamais vu ça. Donc déjà, méga appartement. En fait, c'était un duplex, mais la baie vitrée qui donnait donc sur la mer, c'était une baie vitrée qui donnait sur les 2 étages. En fait, c'était une putain de baie vitrée, et il y avait une sorte de mezzanine au-dessus. Mais un truc, je sais pas, ça devait faire, allez, peut-être, c'était pas si grand que ça devait faire 200 mètres carrés, mais incroyable. Et en fait, tous les gens dedans, ils étaient mais trop bien déguisés, mais vraiment, enfin trop bien déguisés. Les nanas, je vous raconte pas, schoolgirl, c'était quasi toutes des bombes, en jupe schoolgirl, les bas, le machin, comment dire, le chemisier noué là, machin, enfin c'était incroyable, et les gars, tous pareil, tous des gars beaux gosses et tout, machin, trop bien sapés. Nous on était les pouilleux du groupe. Je sais même plus comment on avait réussi à intégrer ce truc là, enfin à s'incruster dans cette soirée. On était les Français les pouilleux dans la soirée.
Et on a passé une bête de soirée, enfin, c'était marrant quoi. Moi j'avais l'impression, franchement, c'est ce que quand je le raconte, je l'ai raconté à des potes, ce que je disais c'est que j'avais l'impression d'être dans un clip de rap. Mais vraiment, dans un clip de rap avec des bombasses, des mecs, machin, tous des gars bodybuildés et tout, avec de la zik, les frigos, il y avait 2 frigos, mais comme dans les films. Tous les 2 frigos, c'était rempli de tous les alcools, mais trop bien disposés en fait, des bières, tout ce que tu veux, de l'alcool, des softs, avec des bouteilles d'alcool à volonté, tout ce que tu veux. Enfin, incroyable, incroyable. Et donc on a fait la soirée là, on a fini assez misérable. Et on est rentré broucouille, comme on dit, on est rentré broucouille dans nos Chevrolet à VO pourris, on est rentré à la maison. Mais voilà, donc c'était la petite anecdote de la soirée à Dubaï. Si vous allez, franchement, alors je suis pas pro Dubaï, parce que j'y vivrai pas, hein, pour y avoir vécu 6 mois, c'est marrant, c'est rigolo, c'est à voir, franchement c'est à voir. Si vous faites un vol pour l'Asie par exemple, et que vous pouvez prendre par exemple Emirates et faire un stop à Dubaï, prenez 2-3 jours à Dubaï, juste pour voir ce que c'est, ça vaut vraiment le détour, ça vaut le coup d'être vu, et au moins vous aurez un avis sur la chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais non, de toute façon il faudrait me payer pour que j'aille vivre à Dubaï, etc. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, ils savent même pas ce que c'est. Et très honnêtement, c'est à voir. Et franchement, pourquoi, alors je n'y vivrai pas, mais dans le luxe, etc., il y a quand même une qualité de vie de dingue, franchement. Malgré tout ce qu'on peut voir, je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent briller et se dire bah, je vis à Dubaï. En plus, c'est super central, comme c'est le hub Emirates, vous pouvez prendre l'avion pour partir un peu partout, c'est hyper pratique. Donc Dubaï, validé à l'époque, et puis on avait une pure bande de potes. Il y a le sultanat d'Oman aussi, je ferai une vidéo sans doute là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est un sultanat, donc il y a les Émirats Arabes Unis, et il y a le sultanat d'Oman juste à côté, qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus resté un peu authentique. Et il y a des niveaux nature, il y a des choses de folie à faire. Je le garde sous le coude. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, mais très sympa le sultanat d'Oman si vous avez l'occasion. Donc voilà. C'était la soirée en mode clip de rap à Dubaï. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait des soirées un peu extrêmes comme ça, et dans quel mode extrême c'était. Si vous avez vécu des soirées atypiques, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant. Moi je galère, c'est moins facile qu'au bureau. Juste ici. Très bonne soirée à vous et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.